Mirecourt, dans les Vosges, l'unité Aster de l'INRA fête 10 ans d'une expérimentation originale. Sur leur exploitation de 240 hectares et 100 vaches laitières, une vingtaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillent sur des systèmes de polyculture élevage très autonomes. Comprenez, une exploitation qui associe les cultures et l'élevage et qui valorise le plus possible les ressources locales, plutôt que de recourir à des intrants comme les pesticides ou les fertilisants. En France, l'INRA comprend une cinquantaine de dispositifs expérimentaux. À Mirecourt, cette unité de recherche associée à une installation expérimentale est particulière. Ce qui fait la particularité de l'expérimentation de Mirecourt, d'abord c'est qu'elle est très liée à une unité de recherche. On n'est pas ici dans une unité expérimentale, c'est une installation qui est dans une unité de recherche. Donc la première particularité, c'est le bon couplage entre l'unité de recherche et l'installation expérimentale. Et la deuxième très grande particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle une expérimentation système. C'est-à-dire qu'on ne fait pas là une étude facteur par facteur, mais qu'on essaye de tester de nouveaux systèmes de production. Alors à l'échelle de l'exploitation, et des systèmes qui sont soit des systèmes de herbager, soit des systèmes de polyculture élevage, et qu'on essaye pas à pas, progressivement, de faire bouger le système antérieur vers un nouveau système qui soit plus économe et plus autonome, vis-à-vis notamment des intrants. Une évolution en douceur qui s'effectuera donc en diminuant la consommation énergétique et en réduisant le recours aux intrants de synthèse, et par voie de conséquence, en ayant recours à l'agriculture bio. Le projet Aster vise deux objectifs, la production et l'échange de connaissances, mais aussi l'aide à la transition vers l'agriculture bio pour les acteurs locaux. Le dispositif expérimental, il nous donne les moyens d'abord d'essayer d'aller vers un système économe, autonome, et aussi surtout de mesurer en fait en quoi ce système il a des propriétés intéressantes du point de vue de cette résilience, du point de vue de cette flexibilité, cette adaptation à l'aléa. Puis il y a le volet transition, on pourrait dire, et donc tout ce qu'on a vu là ce matin sur comment au fond des acteurs arrivent à apprendre à passer à des nouveaux systèmes, à faire changer les choses, changer les repères, changer les normes, des transformations un peu radicales et pas simplement ajouter une petite technique supplémentaire. L'expérience est également novatrice dans son approche. Ici, on teste pour et avec les agriculteurs. Les chercheurs de l'INRA écoutent, s'inspirent et partagent les pratiques des acteurs du monde agricole, un mode de collaboration très apprécié sur le terrain. On a une passerelle pour moi très forte qui est en train de se nouer là. On n'est pas avec l'INRA ou les organismes, quels qu'ils soient, techniques d'un côté et les paysans de l'autre, et on a l'impression de ne pas vivre la même chose. Là, pour la première fois de ma carrière, j'ai l'impression que je suis en train de voir des gens qui vivent la même chose que nous, et il y a une vraie compréhension, et on n'est plus dans une transmission de savoir, mais on est dans des passerelles, et on est dans des échanges. Fort d'une démarche collaborative, les acteurs du projet Aster ont naturellement décidé de partager les résultats de leurs recherches lors de cette journée anniversaire. Pendant 2 jours, quelques centaines de personnes ont pu participer à 6 ateliers et échanger leurs expériences dans la convivialité, avec des exposés et des rencontres entre chercheurs, institutionnels et agriculteurs. On connaît déjà pas mal de choses de ce qu'on va faire pour aller vers des formes d'agriculture autonome. Donc ici, c'est de dire comment est-ce qu'on peut les mettre en musique progressivement pour que les gens aillent vers des formes d'agriculture autonome. Mais on a bien aussi en tête que l'agriculture autonome et l'agriculture bio, c'est pas qu'un problème de façon de faire. On est là pour essayer de leur faire voir déjà qu'il y a des choses différentes qui existent, des formes d'agriculture différentes. Puis après, s'ils sont intéressés, on leur propose de montrer comment on a cheminé, et ça peut peut-être les inspirer. Je trouve que l'intérêt justement de ce genre de rencontres, c'est notamment de la part de chercheurs, de gens qui sont justement là payés pour essayer d'expérimenter des choses, c'est d'expérimenter des choses auxquelles on ne penserait pas, et qui peuvent être viables économiquement. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il n'y a pas grand monde qui peut se le permettre à part l'INRA, donc si l'INRA ne se le permet pas, personne ne le fera. Ça répond jamais complètement à nos attentes parce qu'on repart, on part pas avec un schéma, un système qu'on va mettre en place demain. Mais je crois que c'est une réflexion à long terme et qui va nous faire bouger petit à petit. Et dans une région, la Lorraine, où le bio est encore trop peu développé, les responsables politiques comprennent l'intérêt du projet et tiennent à en souligner la viabilité économique. Aujourd'hui, on fait quand même la preuve et
et Aster-Mirecourt en est un très très bon exemple, des conséquences économiques des choix en bio. C'est-à-dire que les résultats économiques aujourd'hui des exploitations qui sont passées au bio sont quand même pour l'ensemble très positifs, encourageants pour la filière. Et c'est ça que je voudrais mettre un petit peu en lumière parce que convertir à la bio, on le fait aussi parce que c'est économiquement rentable. En 10 ans, les expériences menées à Mirecourt dans le cadre du projet Aster ont montré l'efficacité des systèmes de polyculture élevage autonomes et économes. Et les acteurs de ce projet en sont les principaux promoteurs. Ce que je voudrais, c'est que ça fasse évoluer les gens qui sont en conventionnel, quoi. Parce que on se rend bien compte, par les chiffres, partout, que la bio, c'est quand même l'avenir de l'agriculture. Là, contrairement à ce qu'on dit, c'est un retour en arrière, non, pas du tout. Au contraire, c'est une évolution. Une évolution en cohérence avec les politiques et les tendances du moment. Et les agriculteurs pourront compter sur les acteurs du projet Aster pour les guider sur ce chemin.